avec Foynland Kongen, le numéro 3 qui a pris le meilleur départ. Pierre Vercruis avec Brodjos Stina qui sont très bien partis également. On a vu une faute du numéro 11, Siukun Rila, numéro 4 également qui n'a pas eu toutes ses aises, Ibo Guben. Et puis le 8 qui a perdu un petit peu de terrain, numéro 5 qui a perdu un petit peu de terrain également, Tessanti. Pendant ce temps, dans la descente, Brodjos Stina est en tête, Foynland Kongen est en deuxième position, le favori Rinksmugen qui vient ensuite en compagnie de Guli Jarven. La casaque bleue à l'extérieur, disqualification de Siukun Rila. Et on est dans le bas de la descente avec ce numéro 8, Brodjos Stina qui a l'avantage, Foynland Kongen est en deuxième position, Rinksmugen qui vient ensuite. Et puis le numéro 2, Guli Jarven qui n'est pas très loin en compagnie de l'Arcan. Las Tronspila est en sixième position. Et on est quand même allé relativement vite dans la descente pour des chevaux de ce style. 1,20 pour la réduction kilométrique. Nul doute qu'on ira sans doute un tout petit peu moins vite dans la montée. Numéro 10, Mekkutus vient d'être disqualifié. Voilà, début de la montée avec toujours Brodjos Stina qui a l'avantage. En deuxième position, Foynland Kongen. Rinksmugen est toujours en troisième position, accompagné par l'Arcan côté corde. Guli Jarven qui attend en cinquième position devant Tronspila, le numéro 1. On va passer le poteau qui indique le dernier kilomètre. Ça va toujours bien pour Brodjos Stina en compagnie de Pierre Vercruis. Foynland Kongen, le Norvégien, est en deuxième position. Rinksmugen, un Suédois drivé par Mathieu Abrivard, occupe pour l'instant la troisième place. Devant le Suédois Guli Jarven qui est entraîné drivé par l'homme de Jarsofax. À l'extérieur, Fetter Nentiji commence maintenant son effort. Ramenant également l'Alzan, le numéro 12, Kaiser. Peloton extrêmement groupé dans le haut de la montée. Toujours Brodjos Stina avec Pierre Vercruis, deux des trois drivers français qui sont d'ailleurs aux deux premiers rangs, puisque Rinksmugen est en position de contre. La troisième place pour Foynland Kongen, le Norvégien. Toujours à l'extérieur, Fetter Nentiji qui tente de progresser. Et Kaiser qui se décale de son sillage et qui n'hésite pas maintenant à tourner en quatrième épaisseur. Guli Jarven qui semble avoir des ressources en quatrième position. La casaque bleue, peloton donc toujours extrêmement groupé dans les 500 derniers mètres. On a nettement réduit de rythme avec Mathieu Abrivard qui bloque un petit peu la course. Rinksmugen obligeant ses adversaires à progresser à l'extérieur, notamment Fetter NTG et encore plus à l'extérieur Kaiser, le numéro 12. Las Tronspila tente de se rapprocher et Guli Jarven va tenter de trouver l'ouverture. Ils sont encore 6 ou 7 à pouvoir prétendre s'imposer dans cette compétition avec Rinksmugen qui a toujours l'avantage devant Fetter NTG, le numéro 9, Guli Jarven qui n'a pas le passage maintenant. Kaiser se défend bien également. Il reste 150 mètres à parcourir avec Rinksmugen, Mathieu Abrivard qui ont toujours l'avantage, luttant toujours pour la victoire avec Fetter NTG. Côté corde, Guli Jarven qui n'a pas le passage. Kaiser est toujours troisième et c'est finalement le 9 Fetter NTG qui va s'imposer devant Rinksmugen et le malheureux Guli Jarven. Il a été vraiment très malchanceux ce numéro 2, Guli Jarven. Nul doute qu'il aurait disputé la victoire s'il avait pu pleinement s'exprimer dans la phase finale. C'est le 9 qui l'emporte, Fetter NTG qui l'emporte à la lutte devant le numéro 7, Rinksmugen, drivé par Mathieu Abrivard, et la troisième place pour le numéro 2, Guli Jarven. Pour la quatrième place, c'est plus pointu, hein. Je ne vois pas le cheval qui est masqué par l'As. Le 12 à la photo. Ce sera, on va en savoir un petit peu plus. 12 et As, il y avait un mini-multi, le 12, oui, je pense. 12 et As, photographie, préférence pour le 12. Oui, avec une victoire donc acquise par Monsieur Gundersen, qui est un driver d'origine norvégienne. Et le trotteur également, c'est un Norvégien, trotteur de 7 ans, qui donc s'est imposé. Il n'a pas hésité à attaquer dans le haut de la montée. Il était en troisième épaisseur et il est allé au bout. Alors que Mathieu Abrivard, eh bien, a longtemps fait figure de lauréat. Regardez Mathieu qui ne cherche pas à avancer. Et le futur lauréat est en troisième épaisseur. Et encore plus à l'extérieur, il y a Kaiser qui va bien se défendre dans la phase finale. Et puis, vous aurez noté les malheurs donc, de Guli Jarven. Oui, que de malchance pour ce cheval qui ne va jamais pouvoir sortir. Il est au petit trot depuis déjà la mi-tournant finale. Regardez son driver, hein, l'impression qu'il appelle un peu à droite, à gauche. Et puis il ne pourra jamais trouver le passage. On rappelle qu'on retrouvera la grande majorité de ces trotteurs dimanche. On verra la revanche dimanche. Donc Guli Jarven aura peut-être l'occasion finalement de prendre sa revanche sur le sort. Parce qu'ici vraiment on le voit. Hein. Il a crevé l'écran. Hein. Il ne peut vraiment pas passer. On sent qu'il a des ressources pour venir disputer la victoire. Là il n'y a pas la place de s'engager à l'intérieur. Il reprend, il ne sait pas quoi faire le pauvre. Il aura probablement gagné parce qu'il passe le poteau avec d'évidentes ressources. C'est le 12 qui est quatrième après photo. Vous avez vu sur les pompons pour déboucher les oreilles, il y a le drapeau norvégien. Le drapeau norvégien. C'est sympa.
Voilà, la Norvège à l'honneur donc dans cette épreuve. Fitter NTJ qui s'est imposé. Tout dans le détail, hein, Drivé messieurs. par un solide gaillard. Ouais, avec ses bouches-oreilles au drapeau norvégien. C'est Sympathique, non, sympa. Manuela? Ah ouais, vous connaissez les Allemands avec les couleurs, les œillères aux couleurs de la casaque, mais là, j'ai trouvé ça aussi très sympa. Très sympa.